Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, Georges Eo, Komi Valentin Mayaba et Corneille Norbert Kouassi. On parlait du coup d'envoi du dialogue national inclusif pour tourner la page de la transition. Au Tchad, on était avec Corneille Kouassi. Vous chutez et puis... Oui, je chute pour dire que la politique de la chaise vide, par moment, c'est une bonne politique. Parce que l'opposition tchadienne ne peut pas aller s'asseoir à une assise qui est déjà biaisée. Ils sont dans le faux. Début même est venu dans le faux. Leur patron, Macron même, il est dans le faux parce qu'il n'a jamais battu Marine Le Pen. Mais quelqu'un qui est dans le faux, il peut te présenter quoi? Est-ce que le faux plus le faux peuvent donner le vrai? Ça ne peut jamais donner le vrai. Ils sont tous dans le faux. Donc il ne faudra pas que les gens viennent à leur assise, venir s'asseoir et demain produire un communiqué pour dire, bon, voici, on a toute l'opposition tchadienne est d'accord avec ce que le petit faux de débit là est en train de faire. Donc, on a vu que c'était bon. Nous sommes partis à une élection. C'est pas normal, Michel. J'ai dit, la politique de la chaise vide dans certains pays africains, je dis bien dans certains pays africains, c'est la meilleure. Parce que tu n'as pas d'issue. Tu es dans un filet, tu es dans une nasse. Ils ont des lois qui t'empêchent d'éclore. Ils ont des lois qui t'empêchent de réussir la mission que tu as envie de faire. Pourquoi aller s'asseoir auprès d'eux? Tous ceux qui vont s'asseoir auprès d'eux, c'est parce qu'on leur a donné des milliards. Comme ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, on leur donne des milliards. Est-ce que ça ne se passe pas dans certains pays? Alors, comme Valentin Mayaba, en tout cas, il y a certains chefs rebelles qui sont on ne peut plus heureux. Ils retrouvent leur pays après 17 ans, certains c'est une vingtaine d'années. Alors eux, ils participent à ce dialogue inclusif. Oui, vous savez, il faut présenter le problème tel qu'il est libellé. Hein. Comme le disait quelqu'un, il faut chercher à soigner la fièvre plutôt que de casser le thermomètre. Ici, la question qui est posée, c'est une question qui concerne les Tchadiens. Alors, c'est vrai que nous connaissons tous les conditions dans lesquelles Déby est arrivé au pouvoir, qui a été décrié partout d'ailleurs. Aujourd'hui, s'il y a un début de quelque chose pour amener la sérénité, quelle que soit la nature, puisque nous le disons toutefois que nous disions que quand il y a un problème, c'est autour d'une table de négociation que la solution finira par être trouvée. Alors ici, ce qui est annoncé comme dialogue, d'abord le pré-dialogue. Le prix dialogue à Doha a été salué, sauf que les gens disaient que pourquoi Doha, ça serait sur une terre africaine. Dieu merci, aujourd'hui, ils se sont Mais Doha n'a pas été une pure réussite. Hein. Oui, non, je suis d'accord. C'est là où le FACT... Oui, c'est là d'ailleurs même que le FACT n'a pas quand même donné son onction. Il y a même une grande partie de la société civile aussi qui n'a pas aussi donné son onction. Mais je dis, c'est un début de quelque chose. Ici, ce dont nous parlons, c'est que nous savons que le Tchad a quand même de soutien de la part des grandes puissances, en l'occurrence la France. Et c'est ce que Corneille dit, et je suis d'accord avec lui. Maintenant, nous n'allons pas rester toujours dans cette infernale crise. Il faut en finir avec. Maintenant, quelle est la solution que ce n'est pas à moi de poser des questions que mon ami Corneille propose. Quand il y a une situation de crise. Déby quitte le pouvoir. Alors, non. Parce qu'il est malvenu. Aujourd'hui, pour quitter le pouvoir, c'est justement au cours d'une élection. On ne peut pas quitter le pouvoir comme ça. Il y a déjà un coup d'État. Que tout le monde, qu'on le veuille ou pas, il y a déjà un coup d'État. Comme partout ailleurs, comme qu'on a connu. Guinée, maintenant, il faut organiser des élections et il y a un président légitime et légal. Qu'est-ce qui va se faire? C'est au cours d'une assise comme ça que chacun amènera ses divergences, quelle que soit la petitesse de la contribution. Il se reproche quoi pour faire les assises? Non, qu'est-ce qu'il se reproche? Il y a crise. Il a dit qu'il y a crise. Quel type de crise? Il y a Déby qui est décédé. Mais ça, Déby est décédé, ça c'est entre eux là-bas. Oui, je ne refuse pas. Aujourd'hui, ils ont violé, ils savent qui a tué Déby. Il est mort au front. C'est ce qu'on nous dit. Oui, bon. C'est ce qui est présenté. Oui. Et c'est ce que nous connaissons. Voilà. Alors, si vous avez une autre réalité, vous nous présentez. Oui. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous savons que Déby est mort au front. Il est décédé au front. Et normalement, les conditions pour accéder au pouvoir ne sont pas
celle qui est prévue par la Constitution. C'est là où nous parlons du coup d'État. Qu'on revienne sur les conditions, oui, c'est tellement simple. Oui, On n'a pas besoin de faire les assises. Non, on revient sur les cas, conditions, oui. on présente la personne qui doit rester. S'il y a une non, deuxième personne, troisième personne. Donc on peut le faire aussi au Mali, au Burkina. On ne peut pas le faire au Mali, on nous n'allons pas rentrer. Michel, je crois que j'ai la parole. Je vais chuter. C'est pas la même chose. Allez-y, monsieur Bayaba. Je le répète, aujourd'hui nous savons que le tort a déjà causé, a été déjà causé. Il faut revenir à la régulière. La régulière, c'est les élections. La régulière, ce sont les élections qu'il prépare. Si même Déby, fils Déby était, enfin, je parle de fils Déby, si les conditions étaient respectées, ou la condition était respectée pour que celui qui devait venir au pouvoir vienne après le décès de Idriss Déby, je crois que après le décès, il faut terminer le mandat du président qui était au pouvoir avant d'organiser les élections. C'est pourquoi justement, quand il y a cette parodie-là, il faut forcément organiser des élections, trouver l'homme du peuple. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le peuple tchadien veut que celui qui vienne au pouvoir, celui-là qui soit choisi par le peuple tchadien. Maintenant, comment ça va se faire? Il faut aplanir les divergences. Il faut assister à des... Si d'emblée, nous pensons que c'est déjà gagné d'avance, c'est ça qui fait le recul démocratique dans nos États. Moi, je préfère que, quelle que soit la minorité de blocage, que ce soit... Allez-y et vous avez votre mot à dire dans ce processus de dialogue. Georges Ewo, homme politique, est-ce que vous pensez à une pure réussite de ce dialogue national inclusif ou une sorte de bérésina totale? En fait, je m'interroge sur le titre pour tourner la page de la transition. Je pense que c'est peut-être un dialogue inclusif pour mener à bien la transition et organiser les élections après cette transition. Puisque je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand ils vont sortir du dialogue, et aussitôt après, c'est les élections qui vont se pointer à l'horizon. Une élection, ça se prépare. Et donc, je pense que plutôt, il faut parler de la réussite de la suite de la transition. Parce que, comme le disent les uns les autres sur ce plateau, c'est une transition qui a été mal entamée. Mais est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il ne faut pas associer les patriotes, les autres concitoyens qui ont quand même des opinions diverses et qui peuvent contribuer au développement du pays? Moi, j'aime pas dire un certain mot, surtout quand on parle de la démocratie dans nos États. La démocratie telle que copiée et collée par les Occidentaux, ou la démocratie telle que les Occidentaux attendent nous la définir en Afrique. Et l'Afrique a ses réalités. Et aujourd'hui, il faudrait que réellement comment vous l'appelez, les solutions, les instructions, les orientations en matière de démocratie trouvent leur source dans nos mœurs, dans nos traditions, pour que véritablement les uns les autres puissent se retrouver. Il est vrai, comme le dit Corneille, que la Constitution a été effectivement renversée par Déby Junior. Mais est-ce qu'il faut toujours continuer à le critiquer alors que, selon ce qu'ils ont avancé, c'est une urgence sécuritaire qui amène le junior à prendre le pouvoir à la place de son papa? Mais ce que moi j'avais en quelque sorte remis en cause lorsqu'il était question maintenant du Mali et de Guinée, etc., c'est cette même communauté que nous connaissons qui était au front pour critiquer ou vilipender. C'est vrai que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, mais on a vu la communauté internationale voulue. La communauté des pays occidentaux qui vilipendent jusqu'au jour d'aujourd'hui les autorités de la transition malienne et guinéenne, et y compris même et burkinabé. Mais aujourd'hui, il faut que nous sachions que le dégât a été causé. Le problème est là. Il faut le réparer maintenant. Il faut qu'on le veuille ou pas, comme le dit le feu général Nyansigbe, après tout, l'ancien président du Togo. Oui, après tout, il y aura toujours le dialogue
la table de négociation, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte, qu'il boycotte aujourd'hui ou pas, ce qui est sûr, les gens seront là pour discuter. D'ailleurs, voilà ça là. Quand ils vont discuter, les autres vont rejoindre le train après. C'est en cela que leur rapport de force ne leur permettent pas de jouer la table ou bien la chaise vide. Si aujourd'hui, il y a l'occasion se permettre d'aller aux négociations pour qu'ils puissent s'exprimer et donner leur point de vue par rapport à un certain nombre de choses concernant la transition, c'est mieux. Parce que qu'on le dise qu'ils sont gagnés d'avance, oui, ils peuvent être gagnés d'avance parce que quand vous voyez la stratégie, le rouleau compresseur développé par le camp Idriss Junior, ça veut dire qu'eux, ils sont dans une dynamique de continuité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose? C'est ça les oppositions aussi, les partis d'opposition en Afrique. Vous voulez tout de suite prendre le pouvoir, mais il faut faire quoi? Il faut développer des stratégies et fixer des périodes pour dire, si je mets cette stratégie en place pendant 10 ans, je peux quand même renverser le pouvoir. Ce n'est pas totalement, ou bien ce n'est pas des stratégies immédiates pour renverser le pouvoir. En cela, il peut mettre des choses, des clauses dans la Constitution, les clauses au niveau de, comment vous l'appelez, des lois. Ouais, pour citer, on va aller à Bamako. Permettre aux partis d'opposition, après quelques années, de revenir en force pour ce qui concerne les élections. Allez, on va quitter N'Djamena pour Bamako, au Mali. Le président de la transition de ce pays, Assimi Goïta, désigné dimanche 21 août. C'est un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim. Il remplace le civil Shogel Kokala Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour donc assurer cette transition, ou bien l'intérim plutôt. Il est le porte-parole du gouvernement, on le voit, on va le voir tout à l'heure sur les images. Alors, comme Valentin Mayaba, Abdoulaye Maïga, d'abord, avant de parler d'Abdoulaye Maïga, est-ce que vous avez des nouvelles du Premier ministre Shogel Kokala Maïga? Non, selon les sources peu concordantes, il semble qu'il est malade, il est en soins intensifs hors du pays. Et donc, c'est pour justement cette question, cette raison que le ministre, enfin le président de la République a dû nommer quelqu'un pour jouer l'intérim de ce poste-là, ce grand poste au sein du gouvernement. Alors, le chef du gouvernement étant absent quelques temps après, il faut forcément quelqu'un pour reprendre le manteau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe au Mali actuellement avec ces derniers événements, les contestations, j'ai comme l'impression que les gens ont oublié la question des djihadistes ou des terroristes dans ce pays. Terroristes. Parce que depuis un moment, nous n'entendons plus parler, puisque le dernier départ même du contingent français au Mali a été quand même planté comme présenté comme une dernière action qu'a posée le Mali pour faire partir la France définitivement de son territoire. Vous avez l'impression qu'on quitte les réalités même? Non, oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi même le Mali a quand même arrivé à faire le coup d'État. Personne n'en parle, puisqu'on parlait de mauvaise gouvernance. Donc, ce dont on reprochait à Ibeka aujourd'hui, les gens semblent oublier et faire face à d'autres défis. Moi, je dis que c'est vrai que ça commence à prendre des dimensions qui, à mon avis, sont bien, mais s'éloigne un peu de la réalité de nos États. Parce que aujourd'hui, ce que je ne suis pas au Togo, j'allais parler du Togolais, ce que le Malien peut-être ou l'Africain veut, c'est de se voir s'épanouir, c'est de se voir se soigner, manger, être à même de répondre à certaines de ces difficultés quand le besoin y est. Alors, mais la pauvreté y est, il y a tous les problèmes de gouvernance. Maintenant, c'est des flèches, des pics qu'on se lance, c'est des pots de bananes qu'on se jette, et on laisse la réalité, le problème même qui reste endogène, on le laisse planer. Je crois, à mon avis, que la maladie de Shogel Maïga, qui a été présentée depuis un moment comme l'homme qui a trahi
en quelque sorte, parce que quand vous rentrez, la manière dont il a présenté, ou ses détracteurs l'ont présenté, c'est comme c'est une forme de trahison en rentrant dans ce gouvernement. Le M5, son mouvement de départ. Oui. Son mouvement de départ, il a trahi le M5. Et au sein de ce mouvement, les gens ont souhaité sa démission. Et parce que les résultats qu'ils attendaient de lui ne sont pas arrivés. Alors, c'est vrai, nous connaissons ses positions très tranchées vis-à-vis de la France et puis ses rapports avec la junte ou les nouvelles autorités maliennes. Aujourd'hui, cela fait comme s'il est allé oublier l'essentiel du fait, le pourquoi des choses et penser au comment des choses. Moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il devait présenter le problème. Alors, la population ne devait pas comprendre, devait comprendre qu'il y a une transition qui est en train d'être déroulée au Mali et que les objectifs sont clairement définis puisque les nouvelles autorités maliennes ont compris et ont accepté qu'ils feront 2 ans pour organiser des élections et revenir à la régulière. Non, pas pour que les civils puissent revenir. Il faut nuancer. Pour revenir à la régulière, parce qu'on n'a pas dit pour que les civils reviennent. Parce que, à ce que je sache, dans la nouvelle constitution malienne, je parle de Choguel Maïga, Assimi Goïta peut démissionner et revenir au pouvoir. Parce que, quoi qu'on dise, s'il démissionne 6 mois après, il peut revenir prendre le pouvoir. Donc, ce n'est pas là la question. Ici, la question qui est posée, c'est que revenir à la normale. Si ça respecte les conditions, si ça respecte la Constitution, si ça respecte leur cahier de charge, je crois que ce serait important que les Maliens, dans leur ensemble, puissent donner cette chance d'accompagner ces nouvelles autorités maliennes et finir cette transition, revenir à jamais à ces problèmes infernaux qui existent dans ce pays. Le pays est en train d'aller vers du nouveau. D'autres pays même sont en train de s'inspirer de l'exemple malien. Si vous voyez dans la sous-région, au-delà même de la sous-région, en Afrique d'ailleurs, les gens, les voix se lèvent pour dire, faites comme le Mali, faites tout comme si, bon, pas tout comme si, oubliant que c'est vrai qu'il y a un problème qui existe, qui est connu de tout le que le Mali a sorti pour montrer aux yeux du monde que normalement notre gouvernement nous devons être nous-mêmes et plutôt que de dépendre de l'extérieur. Alors, Corneille Norbert Kouassi, on va parler du nouveau Premier ministre Abdoulaye Maïga. On l'a dit, il était le ministre de la décentralisation. Alors, on le voit souvent, il est également porte-parole du gouvernement. On le voit souvent dans son treillis. C'est lui sur les images, même si pour le moment, on n'arrive pas à le voir complètement revêtu de son treillis pour effectuer certaines des annonces les plus marquantes du gouvernement. C'est un fidèle des fidèles du président Assimi Goïta. Mais est-ce que un Maïga remplace un autre Maïga? Mais est-ce que le ministre de la décentralisation qui devient aujourd'hui Premier ministre est obligé d'enlever son treillis? Pourquoi les gens veulent respecter ce que les Blancs font? Quand il a le treillis, est-ce que ça l'empêche de réfléchir? Est-ce que ça l'empêche? Non, personne n'a dit qu'il doit enlever laisse-moi parler. Est-ce que ça l'empêche de travailler pour le Mali? Il y a M. Mayaba qui disait tout de suite que les intérêts des Maliens, la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est une question de sécurité. Et il y a l'insécurité totale dans le pays. Voici des jeunes militaires qui viennent au pouvoir et qui veulent changer la donne. Ils ont commencé à changer la donne. Parce que ce n'est pas à la portée de n'importe qui de chasser la France. Il faut qu'on ait le courage de dire que le Mali a chassé la France et le Mali a humilié la communauté internationale. On parle même de communauté internationale. Vous connaissez, le numéro de la communauté internationale? C'est une réussite totale. Est-ce que vous connaissez le numéro de la communauté internationale? Personne ne connaît le numéro de la communauté internationale. Quels sont ces noms bidons que les Occidentaux nous font avancer et nous sommes obligés d'avaler comme si nous étions des bébés? Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Et pour moi, les histoires des civils venus au pouvoir, quand on fait l'état des lieux des pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest ici, on prend comme exemple qui? Relix. Est-ce que Relix était un civil? Donnez-moi le nom d'un seul civil qui a géré le pays. Depuis les années 90, les Occidentaux sont venus nous vendre la poudre aux yeux ici en parlant de démocratie. On a envoyé des jeunes technocrates de partout. Dites-moi le seul technocrate qui a pu réussir quelque chose en Afrique ici. Personne. Alors qu'est-ce que Abdoulaye Maïga peut apporter selon vous? Abdoulaye Maïga peut apporter beaucoup de choses. Ouais. Il faut être dur avec les opposants. Il faut être dur avec la France. Ils ont une vision pour leur pays, qu'on les laisse travailler. Il faut être dur avec la France, on peut comprendre, mais être dur avec l'opposition. Parce que cette opposition, constitue également presque 80%. Attendez, vous parlez d'opposition. Est-ce qu'en Europe, il y a des opposants?
Quand vous allez en France, il y a des opposants. Il y a des opposants là-bas. L'opposition n'a pas son mot à dire au Mali. C'est ce que vous voulez dire. Pour moi, l'opposition n'a pas son mot à dire au Mali parce que cette opposition était là. Et puis les djihadistes tuaient les gens. Ils n'ont jamais dit quoi que ce soit à la France pour dire que ce que la France fait n'est pas bien. Il a fallu. Monsieur Mayaba, attendez. C'est parce que nous sommes trop doux, nous sommes trop cool avec les Blancs, nous sommes trop cool avec cette opposition qui est vassalisée, cette opposition qui rentre dans un mariage incestueux. Monsieur Norbert Kouassi, vous êtes homme politique. Oui. Vous faites partie, par exemple, c'est un exemple de l'opposition ivoirienne. Oui. Vous allez voir des analystes qui disent qu'il faut être dur avec l'opposition ivoirienne. Voilà. Alors, monsieur Kouassi fait partie de l'opposition ivoirienne. Ça vous dit quoi? Quand celui qui est là, celui qui a la tête du pays, s'il gère le pays dans les règles de l'art, l'opposition peut l'accompagner. Mais si celui qui est là ne gère pas le pays comme il se doit, il piétine la loi, pourquoi vous voulez que nous soyons doux avec... C'est ce qui se passe chez vous en Côte d'Ivoire, par exemple? Là, je ne sais pas, monsieur le ministre. Il piétine la loi? Monsieur le journaliste. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Donc, mais je dis, là où la France a mis ses pieds, là où la France a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. La France a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la politique est rose en Côte d'Ivoire? Vous pensez que notre politique est rose? Vous le pensez? Il faut qu'on ait le courage de dire aux gens. D'autres ont peur. Nous autres, on n'a pas peur. Nous disons la vérité. Parce que la mort ne nous dit rien. Il faut mourir pour quelque chose. Parce qu'un zème peut te tuer, tu es mort. Mais au moins, si tu es mort parce que tu défends la cause des peuples africains, c'est déjà pas mauvais. Alors en politique, d'ailleurs, Norbert Kouassi a voulu qu'on soit dur avec l'opposition malienne. Je ne sais pas s'il le souhaite qu'on soit dur également avec l'opposition togolaise, parce que vous faites partie de l'opposition togolaise. Alors, Georges Abdoulaye Maïga vous dit quoi? En fait, quand on parle de Maïga, je crois que il est le ministre de l'administration territoriale et aujourd'hui, il joue le rôle, il joue l'intérimaire du Choguel Maïga, le premier ministre malien. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus à présenter au peuple malien ni à la communauté africaine qui le connaît déjà de par ses sorties, puisque c'est lui qui présentait ou bien qui présente pratiquement tout ce qui concerne le gouvernement malien au public. Et donc, c'est un homme, comme vous le savez, proche d'Assimi Goïta, un homme de main, et qui, je crois, au jour le jour, a la confiance de son chef hiérarchique, le président de la République, et qui l'a nommé comme étant intérimaire. Dire qu'il faut être dur avec l'opposition, moi je peux comprendre. Vous relativisez. Je peux comprendre ça d'une autre manière. Parce que quand on parle d'opposition, c'est dit qu'on ne parle pas de s'opposer parce qu'il faut s'opposer. Vous savez, la constitution malienne, à son article 25, dit que l'État malien est indépendant, souverain et indivisible, démocratique, laïque et social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, ils sont un. Et personne ne devait venir pour diviser l'État malien. C'est l'impression que vous avez aujourd'hui, que quelqu'un vient pour diviser l'État malien. Vous devez savoir que si vous vous remettez en cause l'indépendance d'un pays, vous remettez en cause la gestion d'un pays, étant donné que vous êtes aussi un autre pays, là, vous mettez la division. Quand comment l'appelle, un ministre d'un autre pays ou un président d'un autre pays peut se lever pour dire que ceci, que c'est comme ça. Ouais, ça on comprend pour la France. Est-ce que c'est parce que l'opposition malienne, par exemple, c'est de mettre à la tête des idées à la tête des gens, des idées pour qu'ils se soulèvent. Il y a l'incitation aux grèves
ou bien l'incitation aux manifestations. Alors, Georges, est-ce qu'on peut dire facilement que tout ce que l'opposition malienne dit aujourd'hui, ces choses sont téléguidées par la France, par les pays amis du Mali? Tout à fait. Est-ce que donc les Maliens, les autres politiques maliens n'ont pas leur mot à dire? C'est à mettre à l'aune de tout ce qui concerne l'intérêt général de la nation. C'est qu'il faut pas dire aujourd'hui. J'ai comme l'impression que quand on parle de souveraineté, pour d'autres pays, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir. Quand on parle de l'indivisibilité et qu'on parle d'un pays indépendant, quand vous devez intervenir pour parler de ce pays-là, vous devez le faire avec beaucoup de retenue. Et maintenant, pour ce qui concerne ta question, est-ce que tout ce que l'opposition malienne dit, c'est toujours téléguidé ou bien c'est toujours des choses qui viennent de quelque part? Non, ce n'est pas tout à fait. Mais tu ne vas pas me dire que les autorités de la transition malienne ne prennent pas en compte aucune ou bien de leurs revendications. Je comprends ce que vous dites. Ouais. C'est des humains, c'est des Maliens. Ils savent que, comme on le dit chez nous, la sagesse est comme un arbre de baobab que nul seul ne peut embrasser. Donc, de loin ou de près, tout ce qui sort de la bouche de l'opposition, ils vont forcément le mettre sur table, étudier, analyser et voir ce qui peut rentrer dans l'intérêt général. Il faut noter, comme le dit Kwasi, que c'est des décisions courageuses que ces Maliens ou ces autorités maliennes de la transition sont en train de prendre. Et ça, tout le monde apprécie. Parce qu'aujourd'hui, il n'est permis à aucun pays de l'Afrique francophone de se mettre dans cette posture des Maliens et d'être radical envers la France qui nous a colonisés. Alors, comme Valentin Mayaba, réaction avant la pause. Oui, je pense que nous faisons la transhumance du débat. Pourquoi je le dis? Personne n'est contre les actions que mène le Mali par rapport à la France, au sentiment anti-français. Nous parlons des Maliens eux-mêmes. Aujourd'hui, la décision qu'a prise, comment l'appelle-t-on, Assimi Goïta en nommant Abdoulaye Maïga, je crois bien qu'il est en train d'assainir le climat politique malien. Puisque, souvenez-vous que la plupart même de M5, je le disais tantôt, décriait Choguel Maïga. Entre-temps, on avait entendu qu'il y a des mésententes. Je ne pense même non plus pas que aujourd'hui Abdoulaye Maïga serait dans la même posture de contestation au niveau du M5 que Choguel Maïga. C'est de ça il s'agit. Nous ne disons pas est-ce que la position de la France via le... Je ne pense non plus pas que le M5 soutient la France ou bien a fait, c'est-à-dire conteste le fait que les autorités maliennes puissent jouer de façon à ce qu'il n'y ait pas la même mise de la France au niveau du Mali. Tout le monde est unanime, tous les Maliens sont unanimes par rapport au départ de la France. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, nous parlons justement de comment la politique intérieure est en train d'être menée au Mali. On dit que Choguel Maïga était choisi pour quand même répondre à certains besoins qui étaient considérés comme besoins essentiels pour aller plaider au niveau avec la junte pour amener la sérénité. Avec vous, on va voir peut-être les besoins juste après la pause parce qu'on nous attend pour le journal.